Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, nouveau Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur le manga, les animés, la culture otaku. C'est d'ailleurs même votre émission d'actualité préférée et ça se voit et ça fait plaisir. Aujourd'hui comme d'hab, ça va être croustifondant, même ultra croustifondant. Et on va commencer aujourd'hui avec Rigel Afterlife qui arrive chez Cool Books, le manga Solo It's in the Cage qui arrive chez Kiyun, un nouveau Isekai Harem qui arrive chez Meian, des ex-libris Rokudenashi Blues offertes par Pika, le nouveau manga de Mari Okazaki, Jean-Paul Césari qui revient avec un best-of en vinyle, on va parler des prochains animés, notamment du planning d'animation de ADN, mais également le planning d'animation d'octobre de Netflix. Et pour finir, bien évidemment, les sorties manga du jour, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pépites qui vont sortir. Allez, sans plus tarder, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Aujourd'hui, on commence avec une très bonne nouvelle. On va parler d'une petite maison d'édition française qui fait des mangas français. Cool Books, une petite maison d'édition, c'est les copains, voilà, du sud-ouest qui font du manga français et c'est plutôt cool. Et on va parler de Rigel Afterlife, le premier tome qui est dès à présent en précommande au prix de 9,50 €. Voilà, magnifique, vous voyez, c'est trop beau, ça donne envie. Mais t'es bien gentil, mais c'est quoi Rigel Afterlife? Matez-moi ces dessins, c'est juste incroyable. En gros, pour la faire courte, s'il s'agit... En gros, voilà, des égyptologues, des archéologues ont ouvert un tombeau en Égypte, sauf que dedans il y avait une sorte de virus slash malédiction qui s'est répandu sur la terre entière et qui a transformé tous les humains en zombies. Voilà, c'est Walking Dead, mais genre pire, parce que en gros, ils ont réussi à trouver le moyen de rendre, en gros, que les zombies ne deviennent pas attardés et fous dangereux, mais il faut qu'ils se droguent au liquide cérébrospinal pour qu'ils puissent garder un peu d'humanité. Et donc du coup c'est un peu compliqué. Et vous imaginez bien que du coup il y a un trafic avec la mafia et tout ça. C'est une histoire qui a l'air trop bien. C'est un manga français. Les dessins sont juste sublimes. L'histoire a l'air cool. Ça a l'air un petit peu voilà de trafic de liquide cérébrospinal. Comment ça va se passer? C'est une histoire de zombies. Donc ça fait plaisir. Jérôme JDMP si tu passes par là. Histoire de zombies, franchement, vas-y fonce, ça va être trop bien. Bref, je dis pas ça parce que c'est des copains. Clairement, c'est un manga qui me botte bien. Et dans tous les cas, bien sûr que je vais l'avoir très bientôt. Et bien sûr que je vais vous en parler très bientôt dans une vidéo détaillée. Parce que bordel, ça vaut le coup d'en parler. On passe chez Kiyun maintenant avec un tout nouveau manga, Soloist in the Cage. En 3 tomes, ça sera une série courte. C'est prévu pour le 5 janvier 2023 au prix de 9,95 €. Les mangas vont devenir aussi chers que les comics malheureusement. Et pour la faire courte, en gros, on est dans une cité prison et on va y suivre une jeune fille et son petit frère qui sont deux orphelins qui essayent de s'en sortir. Et elle est, on va dire, aidée d'un gros chef de la prison, en tout cas des mercenaires de la prison. Ils vont s'échapper. Malheureusement, son petit frère, qui est encore un nourrisson, lui, il va rester dans la fosse, dans cette prison, pendant que elle et le chef des mercenaires et quelques mercenaires ont réussi à s'échapper. Et elle va tout faire pour re-rentrer dans la prison, pour sauver son petit frère de l'enfer dans lequel il vit. Ça a l'air d'être un thriller assez horrifique, assez huis clos, hein, c'est un huis clos dans tous les cas, en 3 tomes. À voir ce que ça va donner en 3 tomes, ça me paraît très court pour ce genre d'histoire, mais pourquoi pas, en tout cas on ira au vif. À voir ce que ça va être, c'est le premier manga donc de son mangaka, donc Shiro Moriya. À voir ce que ça va donner. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 5 janvier chez Kiyun. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à tester, mais ouais, je vais le mettre dans ma liste parce que je sens que ça va me plaire. Un nouvel Isekai Ecchi Harem qui arrive du coup chez Meian, How Not to Summon of Demon Lord. Bon, en gros, pour la faire courte, c'est un Isekai Ecchi Harem. Le gars, il joue aux jeux vidéo et un jour, il se réveille dans le corps de son avatar dans son MMORPG. Il est avec 2 superbes filles incroyables qui arrêtent pas de le coller. Mais le mec est asocial, donc il sait pas comment interagir avec autrui, donc c'est galère. Mais c'est pas grave parce qu'elles sont... Voilà, c'est Isekai.
Donc il est le diable, c'est lui le roi démon, il est hyper cheaté, il y a toutes les gonzesses qui lui courent après. Non mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi c'est un isekai, ça me donne pas envie, c'est pas du tout le genre de lecture que j'adore chez Meian, et pourtant il y a des mangas que j'adore chez Meian, on en reparle bientôt, mais là non, c'est pas le genre de lecture qui m'intéresse, mais il y a un public, donc si ça vous intéresse vous, bah dites-vous que c'est encore une fois le même genre que les isekai harem qu'il y a dans le catalogue de Meian. C'est prévu pour le 7 décembre au prix de 6,95€. Ouais, c'est moins cher que l'autre de chez Kiyun. Du coup, c'est pas cher. Je sais pas si ça vaut le coup, mais c'est pas cher. Bon, si vous aimez les isekai ou le ecchi ou le harem, bon forcément ça va vous parler. Surtout si vous avez aimé l'anime qui est disponible, je crois, sur Crunchyroll. J'ai pas vu s'il était dispo. Mais en tout cas, il y a eu un anime en 2 saisons. Donc si vous avez aimé l'anime, bah du coup, le manga arrive. Et dans tous les cas, après, bah je ne peux que vous laisser seul juge pour savoir si vous allez acheter ce manga ou pas. Un ex libris offert pour tout achat d'un tome de Rokudenashi Blues, que ça soit le 3, le 2 ou le 1. En gros là, aujourd'hui, il y a le tome 3 qui sort. Mais si vous achetez le 1, le 2 ou le 3, voire les 3, dans tous les cas, vous aurez un ex libris. Bien sûr, magnifique ex libris, bon, c'est une planche en noir et blanc. Alors oui, c'est une planche intéressante, mais c'est une planche en noir et blanc. Il y a des planches couleurs qu'on aurait pu avoir en ex libris. Il y en a des illustrations couleurs en ex libris qu'on aurait pu avoir qui sont juste incroyables, des illustrations couleurs qu'on aurait pu avoir en ex libris. Moi j'aurais bien aimé. Mais non, on a encore des ex libris en noir et blanc. Pour Rakai Blue, il y a eu quoi? Juste voilà, pour les kits press, ils ont eu un ex libris en couleur. Tout le reste c'est des planches en ex libris. Moi ça me pète les noix, je voulais une illustration couleur, parce que déjà qu'on n'en a pas beaucoup de pages couleurs dans cette Perfect, j'estimais quand même qu'on aurait pu avoir des petits ex libris en couleur et que ce soit plutôt pas mal. Bon bah ça n'a pas l'air d'être le cas. Encore une page, alors bon c'est pas grave, la page est cool, c'est en noir et blanc, mais c'est un combat important entre les deux, donc c'est pas grave. Mais voilà, c'est Pika, vraiment, Rakai Blues, j'ai l'impression qu'il nous blues beaucoup. Et ça me pète les noix. Ça me pète les noix. Le nouveau manga de Mari Okazaki, alors vous la connaissez peut-être pour End et aux éditions Kana, et d'autres de ces mangas qui étaient d'ailleurs disponibles chez Delcourt Tonkam à l'époque, comme Shibuya Love Hotel ou encore Effleurer le ciel ou encore Dernier soupir. Et bien du coup pour l'instant elle revient au Japon, donc c'est une prépublication japonaise avec son nouveau manga Eibayoshi Mizuruo, et du coup en gros on va y suivre un embryologiste, donc un spécialiste de la fertilité qui va aider le quotidien des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est en prépublication dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, prépublication japonaise, donc potentiellement pas de date encore pour la France. Mais le sujet du manga a l'air intéressant. Donc j'espère que ça arrivera en France et j'espère qu'on aura ce manga en France, parce que ça va nous changer un petit peu de tous les mangas qu'on a. Et ça peut être très intéressant, en tout cas à intéresser un public beaucoup plus mature que la normale. Et donc j'espère vous en reparler bientôt. Les génériques de Jean-Paul Césari arrivent en vinyle et ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, ce vinyle va regrouper des inédits, notamment le générique de Nicky Larson développé en plusieurs types, en version rock, en version jazz, mais également le générique de Détective Conan en entier pour la première fois en France. Je sais pas si vous connaissez, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de la génération 80-90, mais en tout cas Jean-Paul Césari, c'est Bioman, c'est Nicky Larson, c'est Ashita Nojo, c'est justement à plein gaz, Five Man, Godman, l'Académie des Ninjas, bref, on aura tout ça, même la chanson de Nicky qui est juste incroyable, on aura tout ça sur un vinyle, double face, c'est pour l'instant prévu pour la fin d'année, début d'année 2023. C'est en précommande sur le site de Télé 80. Je vous ai mis le lien en description. Il est proposé au prix de 29,90€
avec un retrait sur Paris. Et si vous voulez du coup vous le faire livrer, c'est 29,90 €, frais de port inclus. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, un petit trip nostalgique en vinyle, voilà, c'est juste parfait. Bien sûr que je vais craquer. Pigeon un jour, pigeon toujours, mais la nostalgie n'a pas de limite, c'est comme la passion. On va parler animation, on va parler des animés de octobre. Alors bien sûr en octobre il y a déjà plein d'animés qui sont en train d'arriver qui vont être monstrueux. Mais dites-vous que nos plateformes de streaming préférées vont quand même avoir pas mal de nouvelles choses à nous proposer. Notamment ADN qui nous propose bien sûr Yu-Gi-Oh! Kiki la petite peste. Non c'est qui est la petite peste pardon. Good job. Je sors acheter des cigarettes. J'espère qu'il reviendra en tout cas. RAS, le royaume Albator, du coup, Initial D, l'intégrale d'Initial D en VOST FR. Oui, c'est trop bien. Bref, vous avez tous ces animés qui arrivent, du coup, Hajime no Ippo aussi qui continue. Bref, c'est juste incroyable. Vous voyez ADN, malgré qu'ils ont perdu énormément d'animés avec la fusion de Wakanim et Crunchyroll, ils sont encore là, ils nous proposent encore des trucs, et ça fait plaisir. Si jamais, je vous ai mis le lien en description si vous voulez vous abonner à ADN, c'est pas sponsor, hein, mais allez-y, foncez. Parce que Initial D déjà, Albator déjà, Hajime no Ippo déjà, attends la fin de cette vidéo et après tu t'abonnes et tu regardes. Hein, voilà, pour ta culture, pour la passion, tout ça, oui. On parlait animation en octobre et justement Netflix a aussi pas mal de petites choses à nous proposer au niveau animé en octobre, notamment la saison 3 de Détective Conan qui arrive le 10 octobre. Ça fait plaisir. On a aussi cette nouvelle série dont on avait déjà parlé, Exception, qui arrive du coup le 13 octobre. C'est de la SF horrifique. À voir ce que ça va donner, mais apparemment c'est un gros budget. Bon, on espère que ce sera pas un truc un peu OSEF sur 20. Et Romantic Killer qui arrive du coup en fin octobre, qui est en gros une gameuse qui va tout faire pour sauver le monde. Voilà. Sa passion, c'est les jeux vidéo, les chats et le chocolat. Et avec un petit chat magique venu de je sais pas où, et bah va sauver le monde. Voilà, 3 petites nouveautés qui vont arriver sur Netflix. Bon, mois d'octobre, avec tout ce qui arrive déjà en octobre niveau animé. Oubliez la vie sociale, hein, ça sert à rien. Ouais. De toute façon, il commence à faire froid, mettez pas le chauffage trop fort et hibernez-vous. C'est bien. Voilà, le plaid, ça ira bien. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 5e tome de A Couple of Cuckoos, le 6e tome d'Everdark, le 8e tome de I'm Standing a Million Live, le 2e tome de J'irai te tuer dans tes rêves, le 3e tome de Rakai Blues et le 1er tome de Ton visage au clair de lune. On passe chez Doki Doki avec le 3e tome de Shadyakuza, le 14e tome de Classroom for Heroes, le 7e tome de Freya l'ombre du prince et le 9e tome de Sao-Tome. Sortie spéciale Star Wars chez Nobinobi avec le dernier tome de la Haute République, le premier tome de Princesse Leia et le premier tome de Luke Skywalker. Chez Delcourt Cam sort le 9e tome Le Jeu de la Mort, le 6e tome de Légende Vivante et le 6e tome de Réincarné dans un autre monde. La première sortie des écuries Crunchyroll avec les 2 premiers tomes de Dan Dadan. Première sortie également aux éditions Revival avec le premier tome de Fleur de Pierre. Niveau Webtoon, c'est chez Kabooks avec le premier tome de Dungeon Reset, le premier tome de Navilera et le 2e tome de The Abandoned Empress. Et pour finir chez Mangetsu, le 10e tome de Shilulan, le 2e tome de Golden Boy, le 4e tome Les Enfants d'Hippocrate et le 5e et dernier tome de Shigahime. Je vous l'avais dit, sortie manga assez incroyable malgré tout. Bon, bien évidemment, vous allez tous foncer sur Dan Dadan, vous avez vu les kits presse passer, sauf chez moi, et vous avez vu tout le monde en dire du bien. On en reparle dimanche normalement, je l'aurai d'ici là, je vais le lire et normalement il y aura une vidéo dimanche où on va parler de Dan Dadan. Est-ce qu'il faut lire Dan Dadan? Oui, ça, vous le verrez dimanche. En tout cas, si vous allez craquer sur des achats, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a des news qui vous ont plu, on en parle aussi en commentaire. Le partage de la passion, tout ça, t'as l'habitude, tu connais. Si t'as pas l'habitude, tu restes, tu t'abonnes. Vous êtes que 20% à regarder la chaîne et à ne pas vous abonner. C'est plutôt un score honorable, mais ça fait quand même 20% de personnes qui ne veulent pas s'abonner et qui ne veulent pas suivre l'actualité quotidienne. Et ça, c'est pas bien, parce que l'actualité, c'est la vie. Voilà, le savoir, c'est pouvoir. Donc abonne-toi, mets la cloche, mets un pouce, tout ça. Et on se retrouve demain, 7h du matin. Oui, pour encore du Manga Café News, encore du café, encore du manga, encore de la news.
c'est incroyable, c'est merveilleux. À demain, passez une bonne journée, prenez soin de vous. C'était Méric. Bonjour, les internautes.